on était partis en famille, on partait en Espagne. Et toute la famille était en train d'enregistrer ses bagages à l'aéroport. Sauf mon mari, effectivement. J'ai juste entendu un énorme bruit qui continuait un petit peu. Moi, j'ai entendu un deuxième bruit quand on était dans la petite cabine. La première, on l'a bien entendu, on a vu l'explosion. Puis quand on était dans la cabine, on a entendu un autre boum et Maurice pleurait. Donc le monsieur lui disait d'arrêter de pleurer parce qu'il pensait qu'il y avait des terroristes qui arrivaient avec des kalachnikovs ou des armes. Mais les deux se sont fait exploser et l'autre est parti. Donc après on était soulagés. Donc vous étiez réfugiés dans une petite cabine. C'était quoi cette petite cabine? C'était une petite pièce? C'était la cabine de là où on faisait les tickets Ryanair. Vous étiez par terre? Non, on était debout. Bon. Non. Ouais. Moi j'ai le souvenir, Jean, que moi j'étais sur vous. Et on a vu du plafond qui était en train de tomber. Donc on s'est protégé la tête. Et puis j'avais les enfants qui étaient sous moi. Et puis après je me suis baissée pour parler aux enfants, notamment au petit qui avait été un peu effrayé, qui pleurait. Le plus effrayé c'était quand même Jean, qui avait effectivement bien compris qu'il s'agissait de quelque chose d'un peu grave. Je crois que c'est le seul qui a compris qu'il pouvait s'agir d'un attentat. Peut-être parce qu'il est souvent sur l'écran et qu'il avait vu les images du Bataclan. Et il a dit, je me souviens d'une phrase qu'il a dite, il a dit « Ils vont venir nous tirer dessus, ils vont venir nous tirer dessus ». Alors j'ai rassuré les enfants, j'ai dit non, il s'agit de quelque chose de pas grave du tout. Et tu le savais ou tu le savais pas? De quoi? Quand tu as dit non. J'ai pas vraiment pensé que ça pouvait être des attentats, non. Mais évidemment, les gens parlaient de ça à côté de nous. Il y avait combien de personnes à côté de nous? Il y avait plusieurs. Il y avait un monsieur qui avait perdu un morceau ici. Et donc, qui avait la jambe ouverte, il y avait un monsieur qui avait la jambe ouverte. Et puis il y avait juste des personnes, il y avait juste un blessé. Et puis il y avait une hôtesse de l'air. Et puis il y avait un autre monsieur qui tremblait très très fort, tu te souviens? Et puis... Celui qui a appelé sa maman quand il est... Oui. Et puis après, ma fille m'a dit « Et tu crois que papa est mort ?» Parce que pendant ce temps, mon mari... il garait la voiture dans le parking. Il était en train de garer la voiture dans le parking et on ne savait pas... Évidemment, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Nous, on savait qu'on était en vie, mais lui... a priori, je le découvrirai un petit peu plus tard. Il était en train d'aller à l'intérieur de l'aéroport. Il y avait toutes les personnes qui sortaient et lui, il était en train de crier « Lisa, Lisa » et tout. Et donc, il a cru qu'on était morts, mais il nous a pas trouvés. Non, il nous a pas trouvés. En fait, on l'a juste retrouvé quand tout le monde a évacué l'aéroport. Et donc là, on était vraiment en sécurité. Il ne pouvait plus rien se passer parce qu'il y avait les militaires et tout. Et c'est là où on l'a retrouvé. Et on s'est dit qu'il était... Et on était soulagés qu'il n'était pas mort. La bombe, elle était bien au milieu, donc tout a explosé comme ça. Donc on a vu une grosse lumière. C'était vraiment comme s'il y avait eu un feu d'artifice. Et donc, et oui, Pierre... En fait, Pierre, il était les mains dans les poches et il se disait « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et puis alors, quand on est sorti de l'aéroport, on lui a proposé des Léos, enfin du chocolat. Tout le monde a dit non sauf lui. Lui, il a dit oui, je veux bien. Toi, tu étais incapable de manger quelque chose à ce moment-là? Trop stressé. Il a eu très très peur. Mais c'est aussi le seul qui, à mon avis, a su directement de quoi il s'agissait. Parce que avant, j'avais regardé
J'avais pas regardé des trucs, j'ai dit j'avais regardé les attentats. Je voulais en savoir plus. On est parti à pied jusqu'au village de Zaventem. Puis on a vu un taxi. Et puis il y a un monsieur, non, c'était pas un taxi. Et puis il y a un monsieur, on lui a raconté ce qui venait de se passer et il a dit ah, mais je vais vous ramener vers une station de métro. Et puis finalement il nous a amenés jusqu'à Schumann. Et là tout était bloqué. Et là tout d'un coup il s'est passé quelque chose à Schumann mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Tout s'était complètement évacué. C'était le deuxième attentat. Mais ça on l'a su beaucoup plus tard. Non, On l'a pas su tout de suite. Ils l'ont dit le soir. Hein. Moi oui, je l'ai vu le soir. Le soir, ouais. Sur l'ordi. On s'est rendu compte à quel point on était passé près. Tout de suite, à ce moment-là, vous réalisez. Mais moi, ce que j'ai toujours pas compris, c'est comment on a pu survivre. J'ai repris l'avion assez rapidement et non, je dois avouer que j'ai pas pensé, je vis pas du tout dans la peur de quoi que ce soit. J'ai repris le métro aussi tout de suite. C'est comme si c'était indépendant de tout ça. Et moi, le métro, j'ai un peu peur. Enfin, le métro, j'ai plus peur que l'aéroport. Je me suis rappelé de tous les endroits où les blessés, où le tapis de sang, en fait, c'est comme si j'avais refait le même parcours, mais sans les personnes blessées, le sang, sans rien. Est-ce que tes copains posaient des questions Il y avait Diego. Diego, ouais. Il m'a posé beaucoup de questions. Il m'a dit est-ce que tu as eu peur? Il y avait du sang. Enfin, comme ça, des questions comme ça. Et puis les autres étaient assez étonnés. Ils se disaient comment il. Il y a un peu toute la cour qui. Tu te souviens qu'il y avait eu une bagarre à l'école? Juste après? Non. Avec un de tes copains? Ah, Adrienne? Non. Un copain qui t'avait dit bah, c'est dommage que tu sois pas. Jubril? Ouais. Oui, mais c'était. Maintenant, on est meilleurs amis. On est des victimes des attentats. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là. Non, je pense pas qu'on soit des victimes. Bah oui, on était aux attentats. Moi, je pense qu'on n'est pas des victimes. Je pense qu'on a eu l'immense bonheur d'être là. Et victime, j'aime pas ce mot-là parce que ce serait c'est quand t'es tout seul, complaisant. Victime. C'est quand t'es tout seul et les autres. Exactement, c'est quand t'es tout seul. C'est quand t'es tout seul et que tu souffres. Et nous, on a jamais été nous, tout c'est seul. normal, on était en famille. Ben oui. Mais si on était tout seul, on était victime. On n'a pas perdu un membre de notre famille, on a été tous ensemble, solidaires, et on n'a pas été malheureux. Ça nous a rendus plus forts, cette épreuve-là. On a compris qu'il fallait pas avoir peur. Peut-être.